Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec à l'affiche pour vous aujourd'hui cet ouvrage. Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Son auteur, Kemoko Touré, nous fait le plaisir. Il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Je venais de prendre une retraite internationale que j'espérais mériter lorsque l'opportunité de diriger la compagnie des bauxites de Guinée me fut offerte. Au cours des 25 années précédant mon retour au pays, j'ai dirigé des entités appartenant à de grands groupes multinationaux tels que l'américain Allianz Signal, l'allemand Siemens ou le français Thales. J'ai longtemps résidé dans plusieurs pays, France, Allemagne, États-Unis, et j'ai effectué de nombreux séjours de travail dans beaucoup d'autres. Grande-Bretagne, Italie, Hongrie, Canada, Corée, Japon, Pakistan. Monsieur Touré Kemoko, bonjour. Bonjour, monsieur Koné. On va vous serrer la main. Enchanté. On est très content de vous recevoir sur le plateau de Parenthèse. Merci beaucoup. Et évidemment, pour parler de votre ouvrage Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Ce n'est pas fréquent qu'on parle dans cette émission de bauxite, même si on sait que la Guinée est un pays avec une longue et riche histoire avec la bauxite. Ça parle beaucoup de bauxite en Guinée, mais effectivement, l'émission Parenthèse, il y a des ouvrages maintenant sur les mines, et on est un pays aussi minier. Ça explique aussi notre intérêt pour votre ouvrage. Mais au-delà de cet intérêt pour votre ouvrage, s'il s'agit de votre expérience, d'une expérience professionnelle, voilà, à la tête d'une grande entreprise en Guinée, mais il y a énormément de choses là-dedans. Le lecteur que nous sommes, on a voulu en parler, échanger un peu avec vous là-dessus. Mesdames et messieurs, si vous venez seulement de vous joindre à nous, évidemment, Monsieur Kemoko Touré, auteur de Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, est notre auteur. On va faire la causette autour de son ouvrage. Alors, on va aller déjà, pourquoi le titre Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée? Je me suis beaucoup interrogé sur le titre. Mais tout simplement parce que c'est un ouvrage de témoignage. Et en fait, le travail, les 4 années que j'ai passées à la tête de la CBG sont les seules années professionnelles de ma vie en Guinée. Je suis parti très jeune de Guinée. J'ai effectué mes études supérieures et toute ma carrière professionnelle à l'étranger, en Europe, en Amérique et en Asie. Et je suis revenu en Guinée pour travailler à la CBG pendant 4 ans. Donc, et ça, c'était un rêve pour moi qui s'est réalisé. Et j'ai cru bon de témoigner de ce que j'ai vu, de ce que j'y ai fait, de ce qui s'y est passé. Parce que je pense qu'il est important aussi pour les Guinéens, puisqu'il s'agit quand même d'un domaine qui est important pour le pays. Tout à fait. De savoir comment une société minière fonctionne, en tout cas comment celle-ci fonctionne. Ou comment elle doit fonctionner. Comment elle devrait aussi fonctionner, effectivement. Et puis aussi, la CBG, c'est quand même la Guinée en miniature. Donc j'ai voulu un peu témoigner de cela. Bien, donc il s'agit donc d'un témoignage, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG. Il y a quelque chose d'absolument charmant là-dedans. On va partager ça avec les téléspectateurs. Vous commencez par quelques citations. Alors, tout de suite, j'y vais. Le grave défaut est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Alors, c'est de Confucius. D'ailleurs, à chaque fois, vous notez. Alors, quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort. Pas mal ça. Ça, c'est Oscar Wilde. Si la fortune vient en dormant, les emmerdements viennent au réveil. Pierre Dac, l'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Pas mal dit ça. Victor Hugo, 1802, 1885. Vous mettez là, on sait, écrivain, poète et romancier français. Ceux qui vivent sont ceux
qui lutte. Absolument. C'est incroyable. On passerait même tout le temps de l'émission à décortiquer ces citations. Voilà. Difficile d'être premier là où on a vocation à être dernier. C'est fort. Alors, l'action est rédemptrice. Tout simplement. Alors ça, c'est dans l'inconnu, vous citez. C'est comme ça que vous commencez cet ouvrage-là. Oui. Je veux dire, on s'est proposé d'écrire sur une expérience passée à la tête d'une entreprise qu'on a dirigée. Oui. Hein, et puis, pour raconter un peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu apporter. Oui. Et puis, partager cette expérience avec les lecteurs. Pourquoi avoir choisi de commencer comme ça par ces citations? Mais parce que je suis resté très longtemps hors de l'Afrique, et en dehors de l'Afrique, et je me suis souvent posé des questions. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir survivre, Oui. d'avoir pu étudier, Oui. et d'avoir pu travailler, occuper des positions relativement importantes Oui. au sein de compagnies multinationales et à l'étranger, et sans constater qu'il y avait une seule différence entre les aptitudes que je pouvais avoir, Oui. et moi je suis un Africain pur sang, Oui. et les autres. Et je me suis toujours demandé pourquoi l'Afrique, elle n'avançait pas Oui. comme les autres. Oui. Et donc je me suis dit, ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système, c'est un problème de culture, c'est un problème de connaissance de son passé et de la conscience de son passé. Oui. Et surtout de cette conscience que j'appelle la conscience collective de toute responsabilité individuelle que nous avons. Oui. Et il nous manque cet esprit de patriotisme économique Oui. qui nous met en retard. Nous parlons beaucoup, mais nous faisons peu. J'ai beaucoup appris. Oui. Et j'ai essayé de prouver à la tête de la compagnie de bauxite de Guinée que l'on pouvait se trouver en Afrique et être très performant Oui. si on respectait certaines règles de conduite. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je donne un peu des renseignements techniques sur la bauxite. Oui. Je donne un peu des renseignements sur la genèse Oui, de la bauxite. tout à fait. On va en parler d'ailleurs, Voilà. parce que j'ai noté, puisqu'on parle de bauxite, effectivement. Voilà, mais je dis aussi comment les choses se sont formées. Oui. Voilà. Allez, justement, ça nous amène rapidement à vous poser la question de savoir, voilà, parce que c'est évoqué Oui. en deuxième partie d'ailleurs dans l'ouvrage. Après, évidemment, une présentation de la Guinée, et ça c'est intéressant. Enfin, pour nous qui vivons ici, peut-être qu'on va dire que ce n'est pas important, mais c'est toujours bien de lire, pour d'autres aussi, parce que le livre ne s'adresse pas qu'aux Guinéens. Oui. Mais vous faites une présentation de la Guinée et aussi, en tout cas, le lecteur aperçoit cet attachement. Et puis effectivement, le bonheur d'être revenu. Hein, vous expliquez que vous avez beaucoup voyagé, là vous en avez parlé. Oui. Et d'ailleurs, je vais en profiter peut-être rapidement pour partager ça avec les téléspectateurs, parce que c'est important. Vous avez beaucoup bourlingué, travaillé dans beaucoup de pays sur, on va dire, différents continents. Oui. Alors, la quatrième de couve marque ceci, parce que c'est important. Vous êtes de la Guinée, et puis on ne sait pas forcément d'où. Né le 24 février 1948 à Farmouria. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Farmouria, en Guinée, Kémoko Touré a étudié le traitement de la pollution, le droit, justement, parce que ça c'est intéressant, c'est, on va dire, la richesse, c'est la technique et le droit. Voilà, la technique au droit, le traitement de la pollution, le droit, la finance et la comptabilité en France, et occuper de prestigieux postes de responsabilité dans de grands groupes industriels en Europe et aux États-Unis. Il termine sa carrière professionnelle en 2014 donc, dans sa Guinée natale, en étant le premier Africain à diriger la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, la première entreprise au monde exportatrice de bauxite métallurgique. Là, on va peut-être demander des explications sur ces petites précisions, mais c'est important de savoir que quand on a fait, un peu comme ça le tour du monde, dans le sens, on va dire, professionnel du terme, et avoir occupé de postes importants, et qu'on a, on va dire, vers la fin de notre carrière professionnelle, l'occasion
de venir servir dans votre pays. Et c'est là où on s'aperçoit aussi, il y a quelque chose de très fort dans le sens aussi que vous avez donné à cette mission-là pour apporter tout ce que vous avez eu envie d'apporter à la CBG. Et c'est ça qui rend aussi vraiment intéressant l'ouvrage. Donc je disais que vous faites une présentation admirable de la Guinée. Et puis au passage, quelque chose qu'on a vraiment noté aussi, c'est que vous citez tous les artistes que vous aimez, l'art, la culture. On aperçoit aussi votre passion pour la culture. Oui. Et puis bon, de tous les artistes aussi qui sont cités, il y a des artistes plus connus, des artistes avec beaucoup de notoriété. Et puis qui même étaient débutants à l'époque, comme les Soul Banks. Voilà, Soul Banks, c'était tout débutant. Oui. Et effectivement, c'est ça. En fait, vous êtes aussi un amoureux des arts. On le sait parce qu'on a eu l'occasion, personnellement, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans des spectacles. Et ça, c'est magnifique. Avant de venir à la bauxite, avant même d'aborder le sujet dans votre ouvrage, effectivement, on a beaucoup d'informations sur ce que c'est que la bauxite, la personne qui l'a trouvé, ouais, comme ça, et puis les origines. Et ça, parle-nous-en un tout petit peu. C'est Beau-de-Provence. Voilà, oui. En fait, si vous voulez, il y avait une terre... D'où d'ailleurs son nom, bauxite. Bauxite, Beau-de-Provence, c'est BAUX, en France. Donc, c'est l'ingénieur Molière, lorsqu'il a découvert cette terre ici, il a comparé ça à la terre qu'il y avait dans la région sud de France. Au Beau-de-Provence, c'est une terre qui ressemblait. Vous voyez? Donc, ils ont analysé, les terres avaient présenté les mêmes caractéristiques. Tout à fait. Voilà. Et c'est ainsi que l'intérêt s'est manifesté pour la bauxite. Et donc, cette bauxite, en plus, qui était à l'époque, vous savez, c'était aux îles de Los, mais qui était un peu moins riche. Et ensuite, les chercheurs sont transportés sur Sangaredi. Et c'est là où on a découvert la bauxite d'une très haute teneur en alumine. Et là, si vous voulez, c'était autour des 60% d'alumine. C'est considérable. Carrément. Oh oui, c'est considérable. Avec très peu de débris, quoi, on va dire. Ah oui, absolument. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que non seulement la teneur en alumine, l'avantage, c'est que d'avoir plus de teneur en alumine, moins vous avez d'autres teneurs nuisibles en termes de température. Lorsqu'on transforme en alumine, c'est le fer, c'est la silice, vous voyez, et puis d'autres composants en beaucoup plus petit nombre. Eh bien, les chercheurs ont trouvé que la bauxite de Guinée était une des meilleures de la planète. Vous voyez. Et naturellement, nous étions à l'époque au temps colonial, et puis nous sommes devenus indépendants. Et la CBG était la première compagnie, véritablement, qui a été négociée par les nouvelles autorités. C'était donc en 63. Et je dois reconnaître que à l'époque, il y avait un patriotisme économique. Vous parlez très souvent enfin c'est présent même dans les autres ouvrages, le patriotisme économique. On a l'habitude d'entendre patriotisme, être patriote. Mais alors, quand vous dites patriotisme économique, à quoi cela renvoie? Je fais référence à cette volonté légitime de tout être humain de se développer, de se battre pour s'en sortir. Pour certains, d'avoir un complément à leur bonheur, pour d'autres, d'être riches, légitimement, légalement. Je ne dis pas en faisant du trafic de drogue. Mais dans tout cet effort de volonté, de volonté de se surpasser, de s'en sortir, il ne faut jamais oublier que l'on a une patrie et que cette patrie doit être aussi le socle de notre enracinement social, économique et culturel. Et les pays que nous admirons sont des pays qui sont assis sur ces concepts. Vous prenez un pays comme les États-Unis, qui est un pays qui est un pays totalement individualiste, où c'est à celui qui s'enrichit le plus, etc. Ce sont des gens profondément attachés à leur pays, profondément attachés aux États-Unis. Et n'importe quel Américain, riche, pauvre, noir, blanc, est prêt à mourir pour défendre les États-Unis. Vous voyez, et dans n'importe quelle circonstance. Et nous n'avons pas encore atteint ce degré. Et nous n'aimons pas suffisamment l'Afrique pour l'aimer au point d'en faire une priorité. Et la corruption
la méconnaissance ou le refus de connaître notre histoire nous empêche de comprendre que l'Afrique n'ira nulle part, je dis bien nulle part, si nos responsables continuent de se comporter avec cette désinvolture et cette croyance qu'on peut les aimer pour eux-mêmes. Oui. Mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée de Kémoko Touré, donc l'objet de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Voilà, merci. On vous est très nombreux à nous suivre. On vous remercie pour cette fidélité. Effectivement, le plaisir est pour nous de partager avec l'auteur autour de son ouvrage, donc avec vous. Alors, à présent, venons-en à l'objet même de l'ouvrage, donc la compagnie des bauxites, c'est-à-dire que vous expliquez, là je suis à la page 31, chapitre 4, la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, mes débuts, mes constats, mes actions. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est très pragmatique. Là, on s'aperçoit qu'on a affaire vraiment à un gestionnaire, un technicien à la fois et tout. Parce que vous dites ceci, à ma prise de fonction, je fis le constat qui suit et que je communiquais aux instances de gouvernance de la CBG. Pas d'objectif de croissance fixé à la direction. Pas de contrôle mensuel des dérives de coûts accompagnés d'actions correctives. Pas de fonction effective de contrôle budgétaire. Pas de processus budgétaire partagé et accepté. Pas d'objectif ambitieux de réduction de coûts pour les structures d'achat. Pas de mesure des économies sur achat. Pas. Et alors ça s'enchaîne. Bon, ça va plus loin, hein, ça va vraiment loin. Pas de communication régulière. Faiblesse de la structure de formation. Pas de gestion des risques. Pas de développement des compétences pour la mise en place d'un plan de succession. Comment une entreprise peut arriver à un tel stade que tous ces constats, ma foi, tout ce constat négatif qui s'enchaîne, ça fait quand même beaucoup. Mais parce que l'intérêt était surtout porté sur la capacité, disons, la compétence technique des salariés, la capacité avec les structures qui étaient en place, les structures techniques en place, et la capacité à exporter le volume attendu par les clients. Mais cela ne suffisait pas. Parce que, en ce qui me concerne, en acceptant de prendre la responsabilité de ces sociétés, j'avais très clairement, puisque les personnes les chasseurs de tête qui m'ont envoyé vers le conseil d'administration, m'avaient demandé donc de répondre à quelques questions. Et le conseil m'avait demandé notamment pourquoi j'acceptais ce poste. Puisqu'il cherchait un industriel, si possible, qui était d'origine guinéenne. Donc j'étais le premier Guinéen à ce poste. Eh bien, je leur ai clairement répondu que d'abord, j'aime la performance des unités que je dirige. Si on n'aime pas produire de la valeur, il ne faut pas diriger. Ou alors, on n'est pas un dirigeant, on fait autre chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai dit que j'étais d'origine guinéenne, que ce pays est un pays meurtri. Et j'ai assisté à beaucoup de loin ou de près, à beaucoup d'échéances de la performance africaine. Et j'étais intéressé de pouvoir diriger une structure de cette importance et de prouver qu'en tant qu'Africain, on peut faire aussi bien, sinon mieux, que toutes les personnes qui m'avaient précédé et qui étaient, entre guillemets, blanches. Mais le problème n'était pas une compétition blanc-noir. Moi, je voulais simplement prouver, puisque la CBG est composée à 99% de Guinéens. Donc, j'étais fier de pouvoir faire la démonstration que les Guinéens pouvaient être les plus performants de la Terre dans leur domaine d'activité si les conditions étaient réunies pour qu'ils le fassent. Donc, j'ai fait le diagnostic, ce que j'ai trouvé, et cela m'a permis de construire un plan d'action, d'abord d'élaborer une vision immédiatement. J'ai immédiatement élaboré une vision, disant qu'à l'horizon 4 ans, cette société qui nageait dans les 15-20 du monde dans son domaine d'activité, je voulais qu'elle fût la première dans ce domaine d'activité. Sur tous les critères, évidemment. Et c'est là où j'ai établi un plan d'action pour pouvoir atteindre cette vision.
Eh bien, à mon départ, on n'avait pas atteint la vision d'être numéro 1, mais nous étions numéro 3. Oui. Et nous avions accompli des performances jamais réalisées. Et mon but ici n'est pas de dire je suis un génie, non. Oui. C'est-à-dire que j'ai su mobiliser les gens autour d'objectifs. C'est surtout ça, la démarche que vous avez mise en place pour arriver. C'est le travail d'un responsable. Oui. C'est-à-dire que j'ai su utiliser les ressources d'équipe, puisque moi je suis ingénieur en hydrologie, je ne suis pas spécialiste des mines, Oui. mais je suis spécialiste de la gestion d'entreprise. Oui. Donc j'ai utilisé mon expérience acquise ailleurs pour pouvoir créer les conditions de la performance, puisque j'avais conscience, et c'est ce que j'avais répondu au conseil d'administration, que j'étais guinéen et je voulais apporter ma part au développement du pays. Donc je savais que toute performance de la CBG profitait surtout à la Guinée. Oui. Puisque la Guinée ne transforme pas en alumine, Non. ne transforme pas l'alumine en aluminium. Donc la seule richesse que nous avions, c'était le produit de la vente de la bauxite. Oui. Donc il fallait vendre le maximum de bauxite, Pour puisque qu'il y ait la le CBG maximum de est la retombées. seule société dont la Guinée détient 49%. Oui. Et 65% des résultats de la CBG vont à la Guinée. Donc j'avais conscience de cela. Et j'ai continué de mettre une pression terrible pour augmenter les performances et pour, à la fin, créer une possibilité d'extension pour avoir des capacités supérieures. Donc évidemment, cela se fait avec beaucoup d'énergie, J'imagine. beaucoup d'opposition, Oui. même opposition parfois avec un ministre qui était là, et puis aussi avec les partenaires. Les partenaires, oui. Avec les partenaires qui, eux, trouvaient que j'étais trop ambitieux. Oui. Mais moi, je faisais mon travail, et quand je fais mon travail, je ne me pose pas de questions. Allez, quand notre auteur fait son travail, il ne se pose pas de questions. Et puis d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on lit, effectivement, qui a retenu donc, mon attention. C'est qu'effectivement, dans cette démarche de réorganisation, on va dire, du travail pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés, il y avait ce fait-là, en fait, que vous avez à évaluer, on va dire, les experts. Oui. Il y a un passage là-dessus qui Oui. vous voyez bien ce que Oui, dont je vous parlais. des expatriés. Les expatriés, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'à CBG, en 40 ans, il n'y avait que des Guinéens qui pouvaient être licenciés. Donc moi, j'ai introduit des règles simples. C'est-à-dire que toute personne qui était incompétente de façon avérée était licenciée. Oui. Et toute personne qui volait était licenciée. Oui. Toute personne qui était prise en flagrant délit de conflit d'intérêts était licenciée. Oui. Et décision prise, appliquée. Donc il y a eu plusieurs personnes qui ont été licenciées de manière non négociable. Et malgré parfois des interventions qui étaient mais bon, vous vous doutez bien, nous sommes en Guinée. Oui. Et puis j'ai regardé aussi au niveau de la convention la présence des expatriés. Oui. Un expatrié vient à peu près pour un contrat de 4 ans. Au cours de ces 4 ans, l'expatrié est censé transférer les connaissances. Des compétences, oui. Et bien, je me suis aperçu que 90% des expatriés qui étaient là, à l'époque, étaient là depuis beaucoup plus de 4 ans. Oui. Et je n'avais pas le sentiment qu'ils étaient prêts à être remplacés. Oui. Voilà, donc j'ai évalué les compétences de quelques-uns et puis j'ai fini par licencier à peu près 7 ou 8 expatriés pour incompétence. Puisque un expatrié, normalement, gagne beaucoup plus qu'un Guinéen. Oui. Je n'ai pas de problème avec ça. Ici, il s'agit de transférer de la connaissance. Mais si la connaissance n'est pas transférée, je n'ai pas besoin d'expatrier. À ce moment-là, je peux petit à petit former le Guinéen. Oui. Puisque si un expatrié doit prendre 12 ans pour former un Guinéen, ça veut dire que nous avons un niveau, une capacité de compréhension qui est largement en dessous de l'humanité. Oui. Ce qui n'est pas exact. Vous voyez ? Donc voilà un petit peu, si vous voulez, certaines anecdotes, Oui. mais qui ont fait que... Qui n'a pas été déjà bien apprécié au niveau des autres partenaires, d'ailleurs. Je vois que vous lisez bien les ouvrages, c'est rare. Si. Oui, j'ai été convoqué à New York par les partenaires. Ils ne m'ont pas dit directement que je licenciais des Blancs. Oui. On m'a dit, oui, mais vous savez, il y a beaucoup d'expatriés que vous faites partir, etc. Bon, c'est une façon de dire que c'était, vous voyez, puisque c'est la première fois que ça se faisait. Oui. Mais je leur ai dit non, je ne licencie pas d'expatriés, je licencie des gens incompétents. Oui. Et ça, c'est ma fonction. Lorsque je juge qu'un collaborateur n'est pas à sa place, eh bien, si
Si à la limite il sait faire autre chose, je l'affecte ailleurs. Oui. Mais s'il ne sait pas faire ce qu'il doit faire, ben je le fais partir. Tout à fait. Et là, je suis même au niveau du passage, c'est la page 80. Parce qu'on essaye de faire du mieux, téléspectateurs, téléspectatrices, pour partager ces moments qu'on passe avec l'auteur et son ouvrage avec vous. Page 80, je fus, une fois n'est pas coutume, convoqué du 4 au 6 avril 2012 à New York, aux États-Unis, par les partenaires et le ministre de tutelle pour me voir reprocher pêle-mêle une série de griffes. Le greffe. Pourquoi est-ce que je veux produire plus que ce que l'on me demande? C'était pourquoi est-ce que je ne rends pas de visite hebdomadaire au ministre? C'est quand même curieux ça. Dans quelles conditions un collaborateur a cédé à la menace d'une autorité ministérielle en accordant 300 litres de carburant? Pourquoi avais-je dépensé plus que ce qui aurait été autorisé pour construire le village communautaire à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, donc, qui s'est passé donc, à Boké? Et cette liste n'était pas limitative, dites-vous. J'ai compris alors qu'après m'avoir adulé pour mon savoir-faire professionnel, mon courage et mes résultats, je commençais à agacer les partenaires pour ma détermination à accélérer plus que de raison la croissance et les résultats de la CBG. Oui. Et plus loin, vous dites, j'ai compris aussi que le ministre commençait à faire alliance avec les partenaires pour la simple raison de mon refus de soumission aveugle, alors qu'il ne cessait d'afficher avec fierté l'augmentation des revenus de l'État guinéen, qui était pourtant le fruit essentiel du travail que je conduisais avec les travailleurs. Ben voilà, c'est entre autres pour vous dire, enfin en tout cas, on recommande l'ouvrage. Il y en a d'autres qui sont sortis après, mais c'est une recommandation de la rédaction de parenthèse parce qu'effectivement, tous les ouvrages que vous avez écrits restent vraiment intéressants, mais je pense que voilà, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites, il s'adresse aussi bien aux professionnels du milieu et pas que, parce que même pour un citoyen lambda, on a des informations au moins sur le fonctionnement et puis effectivement sur cette riche, difficile, alors, à la fois riche, difficile, mais on va dire passionnante expérience à la CBG. Alors, il y a aussi des passages qui sont très cocasses dans l'ouvrage parce qu'effectivement, ça fait partie du lot. Vous expliquez et d'ailleurs, ça fait sourire le lecteur, mais effectivement, on va dire, ça interpelle, ça montre aussi, et c'est ça aussi votre ouvrage, je veux dire, mes années passées à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, ça fait sourire, mais effectivement, ça interpelle, c'est même inquiétant. Je veux dire, le vol du carburant avait atteint... Institutionnalisé. Mais institutionnalisé. Je vous dis même que la CBG était devenue un peu la station... Le carburant de la CBG était reconnaissable au marché. Oui, complètement. Il y a même quelqu'un qui vendait des colorants, soi-disant que ça améliorait la performance du carburant, ce qui était archi faux. Et en fait, c'était des tentatives indirectes de corruption avec certains cadres de la CBG. Vous voyez, et donc, du coup, le carburant de la CBG était reconnaissable au marché Sahara. Vous voyez, puisque c'est un carburant de bonne qualité. Et voilà, donc j'ai arrêté ces contrats bidons, vous voyez, soi-disant d'amélioration de la qualité.